L'existence, Jésus, sois glorifié, Prince de paix, dans le nom puissant de Jésus. Nous te glorifions et te célébrons. Siècle des siècles, tu es notre Dieu. Et nous venons saluer ta présence et te dire combien tu es merveilleux. Le grand roi, le prince de le Dieu véritable, celui qui devait venir des divins, le commencement et la fin de toutes choses. Il est Seigneur. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu et de célébrer son nom. Ce matin encore, nous avons reçu la grâce non seulement d'être en vie, mais d'être dans la présence de Dieu. Alors, si tu ne te sens pas dans la présence de Dieu, c'est que c'est toi qui t'es exclu de cette présence que le Seigneur nous a donnée. Ce matin, nous allons poursuivre avec un thème pour ceux qui sont assidus et ponctuels dans la maison de Dieu et seront jamais surpris par la continuité de ces messages. Jésus et ses disciples. Deuxième partie, parce que nous avions commencé cet enseignement le mercredi. Jésus et ses disciples. Que l'Éternel Dieu soit béni. Bien aimé, lorsqu'on parle des disciples, ce matin je vais poser la question de savoir qui est disciple de Jésus. Je crois que tout le monde aura la facilité de lever la main pour dire que moi je suis disciple de Jésus. Mais bien aimé, nous levons la main tout simplement parce que nous nous rendons compte d'être disciples de Jésus nous fait bénéficier d'une certaine autorité. Nous avons des avantages. C'est une bonne position que nous occupons sur la terre. Or, être disciple de Jésus n'est pas seulement dans des déclarations. Lorsque nous commençons à creuser, vous allez vous rendre compte, même ceux qui ont la facilité de lever la main pour dire que je suis disciple de Jésus, certains vont se ressaisir. Lorsque nous comprenons réellement la profondeur de cette appellation, disciple de Jésus. Amen. Le texte que nous lisons, que nous allons lire, parle de Jésus et ses disciples. Comment reconnaître quelqu'un en mettant un disciple de Jésus? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. C'est vrai, bien aimé, être dans la présence de Dieu, être dans notre assemblée. Ça peut faire partie de ce que le disciple doit normalement faire. Mais cela ne suffit pas. Vous pouvez trouver quelqu'un dans un atelier de menuiserie. Mais quelquefois, c'est une personne qui est venue passer la commande. Ne le considérez pas comme un menuisier. Moi-même, un jour, je suis entré dans un supermarché. J'ai confondu un client, un travailleur. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez tel article? Il me dit, je sais pas, il faut demander à ceux qui sont là-bas aussi sur venir acheter. Ce n'est pas parce qu'on les a trouvés là, le travail là. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on est disciple de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a eu une Bible en main, c'est qu'on est disciple de Jésus. Même si on peut être dans une église qui a une tenue, parce qu'il y a des confessions qui ont leur tenue. Quelquefois, certains s'habillent en blanc, bleu blanc, noir blanc. Mais même si une église a une telle tenue, tu peux te mettre dans
censé tenir, mais cela ne signifie pas que tu es un disciple. Amen. Lorsqu'on parle des disciples, déjà il y a le mot discipline. On ne peut jamais trouver des disciples en dehors de la discipline. Et la discipline dont on parle ici est normalement indiquée et imposée par cette discipline, ce disciple-là, la matière qu'on doit normalement recevoir. Je vous assure, dans l'armée, lorsqu'on est en train de former les militaires, ils ont une autre discipline qu'ils doivent recevoir. Lorsque vous êtes dans le domaine du sport, on a une autre discipline qu'on doit normalement vous inculquer. Amen. Mais partout, on vous parlera d'une discipline. Vous allez voir que les militaires récalcitrants sont traités de manière à ramener sur le droit chemin. Les sportifs récalcitrants sont aussi traités de manière à revenir sur le droit chemin. Mais lorsque nous venons dans les choses de Dieu, nous parlons ici des disciples. Maintenant, regardez là où cette appellation devient un peu compliquée. On ne pouvait pas compter le nombre de personnes qui marchaient avec le Christ. Il y avait toujours un nombre approximatif. Il y a eu environ 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Il y a eu environ 12 000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Mais lorsqu'on parle des disciples de Jésus, le nombre était strict. Quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, et ça sort dans la première multiplication, les nombres des personnes qui faisaient partir de la foule étaient donnés d'une manière approximative. Environ 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. 7000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais lorsqu'on compte le nombre des disciples, Jésus en avait 12. Et lorsque vous faites la probabilité, le 5000 personnes et les 12 disciples, vous voyez bien aimé une faible minorité. Alors on peut avoir une église de 6 000 personnes, 15 000 personnes, quelquefois à l'intérieur, il n'y a que 20 disciples. Quelquefois à l'intérieur, il y a seulement 50 disciples. Comment pouvez-vous imaginer lorsque Dieu prend la décision de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham, voyant l'immensité de cette terre, la densité, la démographie, cette population, Abraham commence à prier. Il dit à Dieu, Seigneur, comment tu peux détruire tout un peuple? Est-ce que tu ne vois pas là-bas, même s'il y a 50 justes? Donc pour Abraham, dans Sodome et Gomorrhe, tellement que les gens étaient nombreux, Dieu pouvait avoir ne fût-ce que 50 justes. Mais il était surpris par la réponse de Dieu. Dieu lui dit, s'il y avait 50 justes, je ne détruirais pas le pays. Abraham descend. Dieu lui dit, je ne détruirai pas le pays. Il descend. Dis juste. Dieu dit, je ne détruirai pas le pays. Vous voyez bien, hein? Vous voyez là où ça devient dangereux? Donc lui-même s'est rendu compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Abraham là, avec 4 personnes. Donc les gens qui ont marché avec Abraham, qui pouvaient connaître les dieux d'Abraham, il y avait Lot, sa femme et ses 2 filles. Sans compter d'abord ses serviteurs. Bon, Abraham avait des serviteurs, Lot aussi en avait. Donc si dans les 10, Dieu n'a pas trouvé ces nombres-là, c'est que même les bergers de Lot s'étaient compromis par rapport au comportement des
Je sais que mon neveu est parti là-bas avec sa femme et ses 2 filles. Je sais que lui craint l'Éternel. Alors il dit Dieu, et s'il y a par exemple 4 justes, Abraham s'est réservé. Vous savez pourquoi? Parce que même si Abraham allait dire, est-ce que tu n'as pas trouvé 4 justes? Dieu allait lui dire, si j'ai trouvé 4 justes, je ne détruirai pas le pays. Vous savez pourquoi? Parce que même la femme d'Abraham, la femme de Lot, n'était pas correcte devant Dieu. Parce que quand Dieu lui dit, il dit à toute cette famille, sortez, ne regardez pas derrière. Lot a commencé à marcher. Et ses enfants, c'est-à-dire ses 2 filles, et sa femme. Mais dans cette famille, il y a une personne qui a fait défection. La femme de Lot qui est devenue un bloc d'essai. Abraham s'est arrêté là. Il n'est pas descendu à 4. Amen. Le disciple, c'est une matière rare. La volonté de Dieu n'est pas de nous montrer la rareté. Mais la pensée de Dieu, c'est que ceux qui traînent en puissent se rejoindre à ce stade-là du disciple. La pensée de Dieu n'est pas d'aller faire des fanatiques. Les gens qui seront fous de leur pasteur. Non. Amen. Dieu n'est pas en train de former des pierres qui sont capables de couper l'oreille de quelqu'un parce qu'on parle du mal de leur pasteur. Non. Dieu est fort. Et il veut des disciples. Jésus l'a déclaré. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Dieu, lorsqu'il l'a, il attend que nous lui amenions les disciples. Écoutez-moi très bien. Si je peux aujourd'hui rassembler les églises dans des dieux et que le Seigneur me dise que tu as 15 disciples, je vous assure que pour moi c'est un échec. Vous comprenez ce que je dis? C'est un échec. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes ne voient que quelquefois la foule, la masse sans pourtant de la qualité. Je vous assure, il y a des églises obèses. Vous connaissez l'obésité? C'est une maladie. Une maladie. Là, à l'intérieur, il n'y a rien. Parce que nous n'avons pas encore formé les disciples. Amen. Et posez-vous la question de savoir si c'est lui qui prend le micro et qui prêche chaque dimanche, chaque semaine, lui-même n'est pas un disciple, comment il peut former les disciples? Comment il peut former les disciples? Parce que la Bible est en train de dire, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Les deux vont se retrouver dans un ravin. Il peut y arriver aussi que nous puissions être dans cette situation dans des églises. Et ce n'est pas la pensée du Seigneur. Amen. Jean, plutôt Marc chapitre 8, le verset 27 à 29. Marc chapitre 8, le verset 27 à 29. Si tout le monde est là, nous allons nous tenir pour lire la parole du Seigneur. J'ai dit Marc au chapitre 8, le verset 27 à 29, nous lisons la parole de Dieu. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui dit, tu es le Christ. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je dis ici, bien aimé, lorsqu'on parle d'un disciple, Jésus
disciples. Les gens qui ne sont pas là seulement pour suivre Jésus. Est-ce que vous savez bien aimé? Dieu a envoyé Moïse pour aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Dieu les appelait comment? Laisse aller. Non, je vous pose la question. Dieu les a appelés comment? Laisse aller mon peuple. Pour que? Pour qu'il m'adore. C'est-à-dire que Dieu révèle à Pharaon, ce peuple-là, non seulement qu'il est mon peuple, mais il est aussi un peuple adorateur. Donc Pharaon, dans sa tête, il sait qu'il a libéré un peuple appartenant à Dieu et un peuple adorateur. Dites-moi, qui a murmuré dans le désert? Qui a péché contre Dieu dans le désert? Est-ce que vous n'avez pas entendu que la Bible dit qu'il y avait des ramassis au milieu d'Israël? Il y avait des ramassis. Mais pourtant le Seigneur a fait savoir à Pharaon, laisse aller mon peuple. Dans mon peuple là, il y avait des ramassis. Il y avait des rebelles. Un peuple au courant. Mais seul le Seigneur savait qui faisait partir de son peuple. Mais d'une manière générale, on pourrait dire que le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Non. Non. Par des pratiques. Par leur comportement. Nous nous rendons compte que ce n'était pas tout ce qui était peuple de Dieu. C'est pourquoi vous êtes en train de voir les gens connaître des problèmes. Je vais vous ouvrir une parenthèse en vous disant ceci. Le comportement de certaines personnes aujourd'hui est devenu comme le comportement qu'avaient les gens à l'époque où il y avait les tentes, la tente d'assignation ou encore le tabernacle. Connaissant qu'il y avait une loi, qu'on ne pouvait pas amener à Dieu n'importe quel sacrifice. Les gens ont dressé même leur tente dans le tabernacle ou dans le temple. Là où ils vendaient les brebis, ils vendaient des pigeons, ils vendaient, ils faisaient des changes, des cambistes aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se faisait? Lorsque tu as une meilleure bête, tu l'amènes au temple. On ne pouvait pas amener n'importe quel animal. Cet animal devait être robuste en bonne santé. Parce que ça faisait partie des exigences. Dieu interdisait aux gens de ne pas amener n'importe quel animal. Il ne doit pas être chétif. Il ne doit pas être borgne. Il doit être en parfaite santé. Qu'est-ce qui se faisait? Donc celui qui avait une bonne bête, quelque chose de très bon, il a payé au temple. Maintenant, les gens qui venaient, ils n'achetaient pas seulement pour offrir. Vous comprenez ce que je dis? Certaines personnes qui voulaient avoir des bêtes de bonne qualité, ils venaient acheter à l'église. Parce qu'ils savaient que là-bas, on n'amenait pas n'importe quelle bête. Donc même quelqu'un qui a une fête chez lui, il le vient dans le temple, il achète et il sort avec, il l'amène chez lui. Et aujourd'hui, les gens ont cette même pratique. Et lorsque je vais avoir une femme, on n'est pas courir le risque un jour d'être trompé. Je préfère aller à l'église. Parce que c'est là où je sais qu'il y a des femmes sérieuses. Lorsqu'une femme veut le mariage, il se dit que non, dans le monde là, c'est compliqué. Je préfère aller trouver un frère à l'église. Parce que c'est là où je sais qu'il y a des hommes sérieux. Et quand on vient, on prend une soeur sans savoir que c'est une ramasse. Et on la met dans le mariage. Vous avez des problèmes.
Je t'aime à la folie. Prenez ses frères. Commencez à vivre. Or, en réalité, c'est un ramasse. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les gens, lorsqu'ils se retrouvent dans le monde, tu n'as pas trouvé un frère. Tu n'as pas trouvé une soeur. C'était seulement un ramassé. Il était au milieu de nous. Amen. Tu n'as pas eu les lunettes pour voir qui est ici. Amen. Comment est-ce qu'un frère peut donner à une soeur la gastrique parce que il devient tellement moins sérieux? Comment c'est possible? Vous expliquez ça? Amen. Mais c'est tout simplement parce que il y a certaines personnes qui sont assises là où on devait avoir des disciples assis. Quelquefois, toi qui me suis là, tu es assis à la place des disciples. Et la description que nous avons aujourd'hui, cette description nous montre l'arche de Noé. Vous connaissez l'arche de Noé? Là où Jean pouvait s'asseoir, c'est l'antilope qui est venu s'asseoir parce que Jean est dehors. Là où Philomène pouvait s'asseoir, pour fuir le déluge, c'est quelquefois la tigresse. Les gens préféraient rester dehors et les animaux obéissants sont entrés dans l'arche. Mais les hommes sont restés à l'extérieur. Maintenant, lorsqu'on ouvre l'arche et que toi tu veux faire le mariage, tu vas t'habiller par exemple à un cheval. Hein? Tu vas imaginer la suite. Je vous ai parlé ici de quelque chose qui s'est passé ici à Kinshasa. Une grande église. Et le pasteur marchait fièrement. Il savait qu'il avait réussi sa mission. Et l'église pleine. Un matin. Bon, il avait aussi préparé son message. Samedi, il a préparé son dimanche. Et vers 5 heures, le Seigneur lui dit, ça c'est dimanche à 5 heures. Le Seigneur lui dit, tu dois être la première personne. Le pasteur a dit, vous allez me suivre, mais moi je dois être. Le pasteur, il va à l'église. Il ouvre son bureau, il est en train de revoir le message qu'il avait préparé. C'est pourquoi il est mieux dans le temps de Dieu. Hein? Je le dis souvent. Il vous est interdit. Il m'est interdit de ne pas préparer un message. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu n'est pas là pour préparer un message, mais pour servir. Il y a un autre qui prépare. Et c'est nous qui servons. Il y a un autre qui prépare. Nous sommes là seulement pour servir. Jésus n'a pas demandé à ses disciples de multiplier le pain. Mais il leur a demandé de partager le pain que lui a déjà multiplié. Ça va? Il est venu le revoyer ses notes. Alors, le Saint-Esprit lui dit, ouvre la porte. Son bureau était en diagonale, portail de l'église. Alors le pasteur ouvre sa porte. Il est là, en train de regarder. La première personne arrive. Quand on sait que le pasteur vient souvent à 9h, 9h30. Mais ces jours-là, quand on entre, on voit le gros père. Mais quand la première personne entre, le pasteur regarde, c'est la tête de l'antilope. Mais quand il regarde la forme, il dit, mais ancien François. Il va dans l'église. La deuxième personne entre. Pasteur regarde. Ça c'est maman tête. Maintenant s'il regarde le visage, c'est un crapaud. À peine quelques
7h30, les gens étaient en train d'entrer. Et le pasteur regardait, certains ils le reconnaissaient, certains ils ne le reconnaissaient pas. L'église était en train de se remplir. La modération a commencé, et tout a commencé et tout. Vous savez le thème de ce jour-là? Ce n'était pas préparé le samedi. Mais le thème était préparé le matin. Le matin. Pendant qu'on a commencé la modération, tout a commencé. Nous prions pour la parole de Dieu. Pasteur est passé. Genèse. Chapitre 1. L'homme. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. On a déjà dit ce passage-là. Il a commencé à prêcher. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. La Bible dit Amen. Il est en train de prêcher. À un certain moment, le pasteur laisse le prêchoir. Il descend. En train de prêcher. Il arrive chez le frère. Par exemple, est-ce que l'antilope c'est l'image de Dieu? Non. Là où il est là, il se rend compte qu'il a été dépassé. Est-ce que quand vous voyez par exemple le crapaud, est-ce que le crapaud non. Regardez, le singe. Et quand il s'approche comme ça, il identifie les personnes. Et il est en train de parler. Est-ce que c'est l'image de Dieu? Et quelquefois la personne concernée. Non, papa. Amen. Est-ce que le cheval? C'est l'image de Dieu. Non. Et quand il parle comme ça, il te fixe. Est-ce que le chien est l'image de Dieu? Non. Amen. Il faut que tu puisses comprendre. C'est l'image de Dieu. Ce jour-là, tout le monde avait sa part. Tout le monde avait sa part. Là où on est en train de compter les fidèles, ici on est en train de compter les hommes qui servent le Seigneur. Toi tu es un servant. Nous allons te compter comment? Amen. Faites attention. Jésus est ses disciples. Lorsque la Bible est en train de parler sur le Christ, en ce qui concerne les disciples de Jésus, Jésus va leur poser une question. Qui dit-on que je suis? En d'autres termes, les gens disent quoi de moi? Ça veut dire qu'en tant que disciples de Jésus, nous devons aussi échanger avec les autres. N'est-ce pas? Quand on parle de gens ici, il s'agit d'abord de commun de mortels. Qui dit-on que je suis? Et pour que vous puissiez connaître ce que les gens disent de Jésus, vous devez parler avec eux. N'est-ce pas? C'est à proximité. De cette approche ou cette proximité nous montre que nous devons normalement accomplir notre mission. Quand le Seigneur dit allez faire que toutes les nations des nous allons le faire comment? À distance? Nous allons le faire comment? Seulement par la prière? Non, mais nous devons les aborder. Mais lorsque nous sommes en face des païens, qu'est-ce que nous échangeons avec les païens? Qu'est-ce que nous disons avec les païens? Toi qui es disciple de Jésus, avec les mondains, de quoi vous parlez? Vous parlez sur quoi? Amen. Quelquefois on est là avec quelqu'un qui sort de la mondanité. Ce qui nous intéresse, c'est que il est fait son vie. Personne n'a entendu de la réalité. Nous ne sommes pas là pour ça. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Amen. Une fois Jésus est allé à la montagne. Il pria avec joie de ses disciples. Mais les autres sont restés au pied de la montagne.
l'esprit. Mais ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Et ils sont entrés dans la discipline. Oh non, c'est parce que toi, je faisais beaucoup de bruit. Oh non, c'est parce que. Jésus leur a posé la question sur quoi discutez-vous. Amen. Vous êtes disciples de Jésus. Lorsque vous vous retrouvez avec ceux qui ne connaissent pas, quel est votre sujet principal? Parce que nous sommes censés parler de Jésus aujourd'hui. Amen. Nous sommes censés parler de Jésus aujourd'hui. Vous avez un certain moment, à une certaine époque, je ne sais pas si ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais je crois bien. Lorsque quelqu'un était dans un centre d'apprentissage de la langue anglaise, il avait l'audace de parler l'anglais avec quelqu'un qui connaît l'anglais à haute voix pour que tout le monde se rende compte. Mais même au milieu des gens, ils peuvent se parler à voix basse. Non. Mais il faut parler à haute voix. Qu'il parle. Mais pourquoi nous ne le faisons pas pour le Christ? Pourquoi? Parce que les disciples de Jésus doivent se comporter de la sorte. Sur quoi discutez-vous? Que dit-on que je suis? Et ces textes montrent réellement si le monde n'a pas la vraie signification, la vraie connaissance, la vraie version de Dieu, c'est parce que les disciples ne sont pas capables de transmettre au monde la vraie connaissance. Ne condamnons pas d'abord le monde, mais condamnons d'abord les disciples. Parce que bien aimé, on dit que si le monde s'est détruit, non seulement parce qu'il y a des gens mauvais, mais parce que les bonnes personnes ne se prononcent pas. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un commet une erreur, les gens ont l'habitude de crier. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? C'est qui est normal. Amen. Lorsque vous voyez quelque chose de mauvais qu'on est en train de voir, tout le monde le crie. C'est pas bon. Il y a une autre manière de corriger les mauvaises choses. C'est de les remplacer par de bonnes choses. Amen. Lorsque vous mettez quelque chose de bon à côté de ce qui est mauvais, même si vous ne parlez pas, les gens finiront par dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Jésus n'a pas fait la publicité pour faire qu'il avait changé. Il a dit seulement à ses disciples, remplissez d'eau ces vases. Allez-y donner à l'ordonnateur de repas. Mais quand il a goûté l'eau qui était changée en vin, est-ce que vous avez vu les disciples commencer à dire ça c'est le bon vin? Ils ont parlé de ça. Non, les gens qui ont goûté, ils ont dit pourquoi vous avez gardé le bon vin? Ils se sont rendus compte que ce que nous avons pris avant c'est le mauvais. Maintenant là nous sommes en face du bon vin. Amen. Il y a un disait dans beaucoup d'oiseaux où il va. Et ça faut dire. Hein? Au bien avant il y a dans toute la vie. Hein? Bon à lampadaire, là, bon à forage, là, le toca. Vous avez la maman, il dit pourquoi? Tel que je suis là, si je peux vendre ma montre là, qui peut m'appeler voleur? Hein? Mais si je prends ton téléphone, sans ton consentement, et je vais vendre ça. Comment est-ce que vous allez faire? Hein? Oui, bien. Vous avez un oui, pourquoi? Ok. Si le bateau va y avoir un moment, on va la fader, on va y pourquoi?
Hein? Pour bon les airs, mais par contre, le bon Gaza, wapi. Hein? Par contre, le bon Gaza. Donc, quand tu viens là pour nous voyer à suivre télévision, à Bibi, il y a aussi là, à qui noter à mon ami, dans ce qu'il-là, après aussi la publication. Tu vas réagir comment? Il faut l'arrêter. Hein? Il faut l'arrêter. C'est ça en fait. Il y a un monde. Que les propriétaires se manifestent. Donc s'il y a des nations qui se détruisent, c'est tout simplement parce que ce qui doit normalement se manifester. Ne condamnons pas d'abord le monde. Lorsqu'on leur a posé la question, qui est Jésus? C'est quand on dit que Jésus était Jean-Baptiste. Est-ce que c'est leur faute? D'autres on dit que Jésus c'est Élie. D'autres encore c'est l'un des prophètes. Mais c'est parce que les disciples ne veulent pas mettre à la portée de tout le monde la véritable connaissance. Amen. Les disciples ne veulent pas mettre à la portée de tout le monde la véritable. C'est ce que la Bible est en train de dire. Luc chapitre 10 verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et à celui qui est le Fils, à qui il veut le révéler. C'est-à-dire, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Si ce n'est encore ceux à qui le Fils veut le révéler. La révélation du Fils, c'est auprès des disciples. Il leur a révélé qui suis-je, qui est mon Père. Mais en face du monde, les disciples sont tranquilles. Ils sont rentrés dans les discussions politiques. Ils sont rentrés dans Vision 2028. Au lieu de parler de Jésus, les disciples sont là à autre chose. Mais pourquoi le monde ne va pas se garder? C'est parce que nous nous taisons. C'est parce qu'on se tue. Si le monde se meurt, ce n'est pas à cause du méchant, mais c'est le silence du juste. Le monde va se garder. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de dire 1 plus 1 égale 6. Les enfants qui sont là captent. Mais celui qui connaît que 1 plus 1 égale 2, c'est terre. Qui est le destructeur? Selon vous, qui est le destructeur? C'est lui qui a la réponse. C'est comme ça que la Bible dit. Malheur à ceux qui gardent la vérité captive. Mais est-ce que toi tu connais qui est le Christ? Mais à côté de toi, qu'est-ce que les gens disent? Et qu'est-ce que tu leur as apporté comme secours pour leur dire réellement qui est Jésus? Ils ont accusé le monde. Il y a des moments, quelquefois, j'entends les gens réagir. Lorsque ceux qui croient certainement à des religions noires, comme on l'a, parlent de Jésus. Regardez ces gens-là. Païens. Non. Il ne faut pas d'abord les attaquer. Amen. Il ne faut pas d'abord les attaquer. Commençons d'abord par leur porter, leur amener la véritable. Apportons-le d'abord la véritable. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas la vérité, la seule option qui lui reste, c'est de prendre le mensonge comme une vérité. Amen. Et prendre le mensonge comme une vérité. Ne le condamnez pas. Connais rien. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Lorsque vous avez accusé,
les païens. Oh, ils disent que tu es Élie, Jean-Baptiste, l'un des prophètes. Il leur pose la question. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous savez quoi? Parmi les choses qui poussent à Dieu à châtier ceux qui avaient la tête d'Israël à travers le désert. Je parle de Moïse et d'Aaron. Vous savez qu'à un certain moment, le peuple d'Israël pouvait commencer à dire que Dieu est un Dieu de sécheresse. Vous savez pourquoi? Parce que pendant leur marche, ils sont arrivés à un endroit où il n'y avait rien à boire. Le peuple a soifé. Et quand ils cherchaient de l'eau, mais n'en trouvaient pas. Ils ont commencé à parler contre Moïse et contre l'Éternel. Dieu vient maintenant dire à Moïse, tu te tiendras devant le rocher. Toi et ton frère Aaron. Tu parleras au rocher. Et le rocher fera jaillir de l'eau. C'est vrai que Moïse, au lieu de parler, il allait frapper le rocher. Mais qu'à cela ne tienne, l'eau a jailli. Bien aimé, vous connaissez le péché de Moïse et d'Aaron. C'était quoi? Ils ont dit ceci. Est-ce que de ces rochers, nous pouvons vous faire sortir de l'eau? Dieu dit à Moïse et à Aaron, puisque vous ne m'avez pas sanctifié, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Aaron, Dieu a donné une sentence. Il a été tué, il a été enterré par Dieu. Moïse, Dieu l'a mené sur la montagne. Il lui a montré Canaan. Il dit, Josué fera entrer ce peuple. Ta mission s'arrête ici. Mais écoutez le dire de Dieu. Puisque vous ne m'avez pas sanctifié, si Israël a considéré Dieu comme un Dieu de sécheresse, Dieu donne l'opportunité à Israël de comprendre que c'est un Dieu qui donne l'eau dans les déserts. Mais Moïse ne l'a pas dit à Israël. Vous voyez le péché de Moïse? Ils n'ont pas révélé à Israël. Amen. Parce que quand tu connais quelqu'un par une qualité, et que cette personne exhibe une autre qualité, ça te permet de comprendre un peu. Quelquefois tu étais dans l'erreur. Non, c'est un mauvais joueur. Et après, vous vous rendez compte que c'est un très bon joueur. Ça efface tout ce que vous avez eu comme préjugé. Dieu donne à Moïse l'opportunité. Il a fait son nom devant le peuple d'Israël. Il commençait à le considérer comme un Dieu qui sèche. Mais Moïse ne l'a pas fait. Et c'était suffisant pour que le Seigneur Dieu puisse châtier ses leaders. Amen. Faites attention. Mettons de côté ce que le peuple dit. Mais il pose la question. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Je vous repose la même question. Vous qui êtes là, sont considérés comme disciples de Jésus. Qui est Jésus pour vous? Amen. Qui est Jésus pour vous? Vous savez, bien aimé, lorsque vous êtes quelque part là où les gens parlent, les gens disent faussement de ce que vous êtes. Quand tu as des amis, ils sont prêts à te dire que voilà, voilà les gens qui considèrent comme ça. Quand tu leur poses la question, mais vous, si tu vois un silence, c'est que certains commençaient déjà à croire à ce qu'on dit sur toi. Maintenant, vous vous dites quoi? Oh bon. On va dire quoi? Bon, nous savons que bon, ça c'est ce qu'il disait. Mais vous dites quoi? On m'a dit que je suis un homme moins sérieux, je suis un homme comme ça, mais vous qui êtes souvent avec moi, qu'est-ce que vous dites? Silence de moi. C'est que certains commençaient aussi à croire. Mais le comble, c'est quoi? C'est que quand les gens disent que Jésus est Jean-Baptiste,
Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais pourtant, Élie était un serviteur de Dieu. Jean-Baptiste était un serviteur. Parlons de Daniel, Jérémie et tout ce monde-là, ils étaient des serviteurs. Mais lorsque vous appliquez ça sur le Christ, il y a déjà une forte déviation. Parce que Jean-Baptiste, malgré sa sainteté, malgré le fait qu'il était attaché à l'Éternel, sa consécration, il est venu par les gens humains. Hein? Il est venu par les gens humains. C'est-à-dire un homme et une femme. Ils sont mis ensemble pour avoir Jean-Baptiste. Malgré son degré de sainteté, il n'est pas comparé avec celui qui est venu du Père. Il n'est pas comparé. Alors voilà, même si le monde considère Jésus comme Jean-Baptiste, le monde est dans une grave erreur. Parce que Jean-Baptiste est un homme, Jésus est Dieu. Vous ne pouvez pas commettre une telle erreur. Sinon, vous ne pouvez pas recevoir ce que Dieu seul peut donner à un homme. Parce qu'il y a des choses qu'on peut recevoir des hommes, il y a des choses qu'on ne peut recevoir que des hommes. Écoutez-moi très bien. David avait un ami, il s'appelait Jonathan. Jonathan avait enlevé sa ceinture. Il a donné à David. Enlevé son manteau, il a donné à David. C'était une manière de témoigner son amour et son affection vis-à-vis de David. Mais est-ce que l'Éternel a promis à David la ceinture? Est-ce que Dieu avait promis à David le manteau de Jonathan? Qu'est-ce que Dieu avait promis à David? C'était la couronne qui était sur la tête de Saül. Mais or, Jonathan n'avait pas cette couronne. C'est comme ça que la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Non, c'est lui qui a la couronne. Ne peut pas David. Lui, il n'y a que la main de Dieu qui peut prendre la couronne et Saül ne le donner à David. C'est pourquoi ne commets jamais la bêtise. De prendre Dieu comme un homme ordinaire. Et ne prends pas aussi un homme comme Dieu. Alléluia. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Un silence de mort. Pierre va élever la voix. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais je vous dis ceci. Lorsque on vous pose la question sur le Christ, la manière de répondre à cette question, c'est comme lorsque nous passons des examens dans des classes d'examen. D'accord? Ceux qui sont déjà passés par là, ils savent. Il y a la pratique et il y a la théorie. Pour répondre à la question de qui est Jésus, ce n'est pas seulement le simple fait de dire il est le Fils de Dieu. Si vous déclarez cela, vous avez donné une partie de la réponse. Je veux vous expliquer ça. Écoutez, je prends un exemple. Dans une famille où le père est tellement strict, il tient à la propriété et à l'ordre. Il y a des moments lorsque vous sortez, les enfants sont là. Ils courent à gauche et à droite. Certains ne se sont pas encore lavés. Lorsque c'est lui qui est encore sale, il se retrouve au niveau du portail et il dit aux autres, papa est en train de venir. Les autres réagissent comment? Selon vous, ils réagissent comment? Hein? Si c'était toi, tu allais réagir comment? Ça prêtait en courant. Voilà. C'est ça, en fait, le comportement de certains chrétiens. On vous parle sur le zèle sans intelligence. Hein? Le zèle sans intelligence. C'est-à-dire, lorsque celui qui est sale est au portail, et il vous dit, papa est là. Tout le monde prend la poudre de l'escopette. Tout le monde commence à courir. C'est ça le zèle sans intelligence. Mais celui qui est intelligent, il fait quoi? Il regarde d'abord l'attitude de celui qui dit que papa est là. Parce que lui-même est sale. Si lui, papa est là,
Il va commencer d'abord à courir. Mais tu cours quoi? Ça, c'est net moment-là que tout le monde prend la fuite. Mais comment toi tu sais que papa nous engueule souvent du fait que nous ne sommes pas encore lavés? Tu as des pieds avec beaucoup de géographie comme ça. Et tu dis que papa est là et tu restes là. C'est un mensonge. Et vous allez voir celui qui est intelligent. Il regarde. Et il finit par dire menteur. Lorsqu'on dit que Jésus est le Christ, c'est dans la pratique. Les gens comprennent que Jésus est le Christ. Vous savez bien le même. Après la résurrection de Jésus, il a eu l'opportunité d'assister ses disciples qui étaient en train de pécher. Ils péchaient. Et ils n'ont rien eu. Ça, c'est après la résurrection. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ont trouvé quelqu'un qui était au bord, mais avec du poisson, qui était en train de fumer. Et il dit, Jean dit, c'est le maître. La Bible dit, Pierre a remis ses vêtements parce qu'il était nu. D'accord? Il a remis ses vêtements, s'est jeté dans l'eau parce qu'il était nu. La position que prend Pierre montre que réellement c'est le maître. Il n'a pas parlé, mais lui il a réagi parce qu'il s'est rendu compte que le maître est là. Lorsque la Bible dit, la question que Jésus pose ici, qui suis-je moi pour vous? Comment nous devons répondre? Ta réponse, c'est d'abord ta réaction, la manière de te conduire. Vous savez qu'il y a des gens qui appellent Jésus le Christ et qui tremblent devant certaines circonstances. Mais Christ signifie quoi? Les rois, la capacité de faire ce qu'aucun autre n'a la possibilité de faire. Le Messie, le Sauveur. Mais regardez quelqu'un qui appelle Jésus Sauveur, mais qui est en train de craindre quelque chose qui doit normalement repoussé par la puissance de Jésus. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Et vous faites partie de ce peuple dont le Seigneur a dit, il m'honore qu'elle l'est, mais son cœur est éloigné. Amen. Qui est le Christ pour vous? Qui est Jésus pour vous? Qui est-il? Tu as compris que le disciple, ce n'est pas celui qui quitte seulement la maison. Je finis par dire ceci. Jésus a ordonné aux disciples d'aller partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisez-leur au nom du Père. Enseignez-leur à observer. On n'a pas dit seulement enseigner-leur à comprendre, à connaître. Observez tout ce que je vous ai dit. Amen. Tout ce que je vous ai prescrit. Nous sommes dans un siècle où tout le monde est devenu enseignant. Il y a des moments quelquefois, quand tu entres sur Internet, tu entends le langage de quelqu'un sur les choses de Dieu. C'est une personne d'abord mal affermie, mais qui veut expliquer aux gens devons nous payer la dîme ou pas. Il commence aussi à dire aux gens et vous voyez les gens qui commentent sans savoir. Mais Jésus a dit ceci, que les disciples
observe tout ce que le Seigneur lui a dit. Il n'a pas dit tout ce que j'ai prescrit au monde, mais tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Oui. Tout ce que je vous ai prescrit. Mettez ça. Il peut y arriver que nous puissions avoir des divergences parce que le monde n'a pas la même connaissance. Il suffit seulement d'observer dans ce que nous avons quelquefois la part. Vous allez voir comment est-ce que le monde observe la part. Vous allez voir des gens qui disent que voilà, c'est férié. Il y a des gens qui vont s'empiffrer d'alcool parce qu'on n'a pas travaillé. Les élèves ne sont pas allés en classe. Mais est-ce que vous savez que nous avons une autre manière d'observer? Le monde aussi a sa façon. N'est-ce pas? Les disciples de Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce matin, cette parole est pour nous, disciples de Jésus-Christ. Il est en train de nous dire que nous devons apporter sa parole au monde. Nous devons apporter au monde la véritable connaissance. Et si nous avons l'occasion de discuter avec le monde, pardon de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous devons posséder une vraie connaissance. Une fois, lors d'un enseignement, je suis pas à l'institut, j'ai posé la question. Comment imaginez-vous une apparition de Jésus? Il y a des gens qui ont parlé. Il y a des gens qui ont parlé. Mais ce que j'ai retenu, c'est que tout le monde a une pensée sur le Christ. C'est-à-dire qu'il faut voir quelqu'un de scintillant, je ne sais pas, impressionnant, avec des habits éclatants. Il ressemble à une ampoule, une lumière éclatante. Oui, c'est vrai. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que le Christ peut aussi se manifester comme un petit enfant? Il peut se révéler aussi comme un petit enfant. Moi j'ai vu le Christ en pantalon, en chemise, avec des manches électriques. Il a la possibilité de se manifester comme ça. Un habillement où il y a tiède là-dessus. Pantalon, chemise, enfilé, avec des chemises, et des manches. Amen. Nous devons le connaître. Je dis bien, nous devons. La seule pensée qui se fixe un disciple, c'est de connaître profondément celui qui est maître. Cherche à le connaître profondément. Et la profondeur de la connaissance de Dieu marche de pair plutôt avec le désir profond que nous avons de le connaître. Amen. Ce matin, je vais prier avec tous ceux qui ont pris cet engagement. Seigneur, je voudrais être un véritable disciple. Seigneur, donne-moi l'opportunité de parler de toi aux gens, de montrer à ceux qui sont ignorants qui est réellement le Christ. Et Seigneur, je vais te connaître encore là où tu es.
Prends une position qui te permet de prier. Et nous voulons parler au Seigneur ce matin. Nous voulons parler au Seigneur ce matin. Oh, gloire à ton nom, le Dieu puissant. Dis-le au Seigneur dans ta